Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer non à une CENI corrompue, non à un processus électoral chaotique. Voilà la raison d'être du sit-in de l'opposition ce jeudi prévu devant le siège de la CENI. Leaders de l'opposition ou encore militants, tous ont été stoppés net au niveau de la BCDC. Ruth Dinonzei. Débutée par des scènes de liesse autour des pneus brûlés, cette manifestation de l'opposition a accouché d'une souris. Bien qu'interdit de manifester, les 4 leaders de l'opposition, dont Matata Pogno, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga, ont galvanisé leurs sympathisants qui se sont retrouvés aux abords du boulevard du 30 juin pour se rendre au siège de la centrale électorale où le sit-in a été projeté sans l'accord de l'autorité urbaine. D'un cran, l'objectif a rencontré une entrave impossible d'être échappé suite aux barricades policières bien nourries. Martin Fayoulou a tenté de dissuader les services de sécurité, mais en vain. Il y a nos militants qui sont là, on les empêche, mais ils sont là, nous sommes là. Et nous les représentons ici pour dire à la CENI, principalement à M. Kadima et à toute son équipe, que nous n'accepterons pas une nouvelle fraude électorale. Nous n'acceptons pas son fichier électoral, son fichier boutiqué, fabriqué pour faire passer Félix Tshisekedi. Donc nous sommes là pour ça et nous continuons à résister et nous résisterons. Essayant de mettre un peu d'eau dans le vin, la police a proposé à ses opposants de constituer un groupe de 10 afin de présenter leurs desiderata. Demande rejetée et la police a corsé le dispositif sécuritaire. Ses opposants n'avaient plus d'autre choix que de rebourser chemin. Et puis il faut noter dans le même temps qu'il y a eu 4 blessés dans les rangs des policiers, aucun parmi les manifestants et aucune personne décédée, selon un bilan dressé par la PNC Kinshasa. Son chef félicite ces éléments pour, je cite, le professionnalisme dont ils ont fait montre. La force du progrès n'est pas du tout une milice, comme certaines personnalités et quelques médias l'ont affirmé à la suite de la marche de samedi dernier. C'est la mise au point du directeur de cabinet du président national de cette structure de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Edouard Kazadi s'oppose à ce qu'il qualifie de fausse campagne médiatique orchestrée contre la force du progrès. Il répond aux questions d'Igor Sombo. L'essentiel du contenu, c'est que nous dénonçons la nouvelle logique dans laquelle l'opposition en obsolescence s'est inscrite, c'est-à-dire de se victimiser en choisissant comme un bourreau l'UDPS, notamment la force du progrès, qui est une structure interne de l'UDPS rattachée à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ce qu'on a voulu dire, c'est que nous réfutons tous les propos mensongers, faussement tenus contre nous, disant que nous sommes une milice paramilitaire officiellement entretenus et que nous aurions participé à une quelconque répression de manifestants de l'opposition qui d'ailleurs était essentiellement composé de Koulouna et de gardes rapprochés détenant des armes à feu. Nous avons marché selon l'itinéraire prévu par l'autorité urbaine. Tout s'est déroulé sans ombage, sans incident et même nous sommes satisfaits de cela. Nous félicitons également l'autorité urbaine et la police nationale. Voilà l'essentiel de notre communiqué et nous avons désormais averti ceux qui s'aventuraient encore à nouveau de mentionner la force du progrès en diffamation, en manipulation pour ternir son image, que nous allons désormais aller en justice contre ceux-là afin que nous puissions rétablir la vérité à la face du monde. Nous rassurons la population congolaise que la force du progrès est un mouvement des civils soutenant les actions du chef de l'État et que soyons unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous allons aux élections, pour que vous puissiez nous donner une majorité parlementaire et un second mandat. Autre chose, c'est Tshikikouni est candidat président de la République que va soutenir le parti politique Piste pour l'émergence à la prochaine présidentielle. C'est l'une des conclusions du tout premier congrès ordinaire de cette formation politique tenu mercredi 24 mai à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de La Gombe. On en parle avec Elvis Meti. Le drapeau du parti au président. Les choix est porté sur cette Kikouni par le parti Piste pour l'émergence en vue de devenir le prochain président de la République démocratique du Congo à un fondement solide. Selon les coordonnateurs du parti, Ramazani Chabani Nour explique sans embâche ni faux fouillon leur motivation.
Alors que nous procédons au lancement de notre parti, nous tenons à souligner que le candidat président de la République, que le Piste pour l'émergence propose de porter aux élections présidentielles, s'appelle M. Kikouni Massoudi 7. Déterminé pour les joutes électorales prochaines, cette Kikouni est très bien armée dans son arsenal, un programme d'action très costaud. Nous voici aujourd'hui en 2023, 62 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba. La politique pour nous ne sera pas un lieu de débat stérile autour de visions floues, mal articulées, qui changent chaque heure de la journée sous l'effet des billets verts. La politique pour nous ne sera pas un lieu de divertissement avec ceux qui changent de forme, de déguisement en fonction de la situation. Ceux qui renient ce qu'ils ont dit hier et oublieront demain ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Il faut le souligner, le PUSTE fait de la mobilisation, l'organisation de moyens matériels pour la transformation de l'État propice aux Congolais, son cheval de bataille. Ce congrès qui a accueilli différents cadres et militants du parti a été également une occasion d'évaluer la marche générale de la politique du pays pendant ces dernières années à l'ère de la création du parti PUSTE pour l'émergence. Et puis la traque des Koulouna se poursuit dans le commissariat urbain de la Funa. Rien que pour le mois de mai, la troisième vague a été présentée hier au commandant du district qui, de son côté, ne jure que sur l'éradication de ce fléau dans son secteur opérationnel. Fifi Kalumbwe, Torres Atibou, reportage. Les oreilles ne dépassent jamais la tête, dit-on. Si ces civiques pouvaient au moins comprendre cette maxime du fable de La Fontaine, ils auraient compris que nul n'est au-dessus de la loi. Surtout avec l'implication personnelle du général Carl Lewis Kinzumba, commandant du commissariat de la Funa, qui tient mordicus à terre définitivement les phénomènes Koulouna dans son secteur opérationnel. Ah papa, ce qu'on quitté, mon collaborateur la police nga. D'abord les parents, nous devons tirer les oreilles de nos enfants, nous devons éduquer nos enfants avant que l'État congolais éduque d'abord les enfants. Les parents responsables des enfants, il faut pas bien d'abord na bango mato parce que mingi bazana ko tambola ba yupe ba camarade bango pe mingi lelo bazani ne sika ya ibo ba bombi bango ko bomba. Plus ils opèrent, plus la police multiplie des stratégies pour les arrêter. En tout cas, ces inciviques auteurs de plusieurs incidents présentés au commissaire urbain adjoint de la Funa sont donc appelés à répondre à leurs actes. Surtout la communication et la collaboration avec la parquet. À la population, le général Carl Lewis Kinzumba demande une collaboration franche pour qu'ensemble, main dans la main, elles parviennent à stopper ces phénomènes qui ôtent la quiétude aux paisibles citoyens. Le patron de la police du commissariat urbain de la Funa promet de ne ménager aucun effort pour mettre la main à quiconque persisterait dans les banditismes. Et puis l'insécurité cause de plus en plus du tort à la population du quartier Kingabois dans la commune de Limete. Un homme d'au moins 30 ans a été retrouvé mort le mardi près d'une flaque d'eau. Son corps avait des signes de torture. C'est un reportage d'Alexandre Paulin Camania. Couché sur le sol, le sang qui s'échappe de la bouche, le corps de ce jeune homme recouvert de blessures et sans des personnes qui sont passées par ici un peu plus tôt renseignent qu'il aurait subi des coups qui l'auraient conduit à la mort avant d'être jeté sur cet endroit où la police de proximité est également passée pour faire le constat. Certaines informations recueillies sur place incriminent un groupe de personnes non autrement identifiées qui l'auraient copieusement frappé ailleurs
avant de venir déposer le corps sur un flac d'eau proche d'ici. La famille de la victime n'avait pas tardé à arriver sur place, complètement déprimée et en larmes. En pleurs, elle indexe les autorités qui entretiendraient des relations, selon elle, avec des semeurs de troubles. 14e rue Poids-Lourd à Kingabois, cet endroit est réputé pour un taux élevé d'insécurité. Des cas de meurtre, d'agression ou de vol sont quelquefois signalés dans les heures du soir. Les appels des populations pour rétablir la sécurité n'auront toujours servi à rien. On se rend dans la commune de Matete où la route de Banounou est toujours méconnaissable 2 ans après. Elle est pratiquement impossible d'être empruntée, quel que soit le moment. On en parle dans ce reportage une fois de plus d'Alexandre Ponin-Kamania. Alors qu'elle relie plusieurs zones importantes de la commune de Matete, cette voie est complètement abandonnée à son triste sort. Ces eaux remplies de déchets qui stagnent ici s'observent toutes les fois après la pluie, depuis au moins 2 ans jusqu'à faire pousser de l'herbe sur la chaussée. Pendant ce temps, les caniveaux sont complètement bouchés et ne peuvent pas évacuer de l'eau. Cet état de choses fait souffrir la population à outrance. Cette route des Banounou n'est pas en bon état depuis qu'on les a donné l'argent. Aucune suite favorable n'a été trouvée. Nous comprendre que tout le monde cette route des Banounou jusqu'à Kintiakou est dans un état de délabrement. Aucune suite jusqu'à présent. Pour l'heure, la population est condamnée à vivre d'abord cette réalité, malgré qu'elle a des autorités qui sont censées de veiller à son bien-être. Du football pour terminer, c'est acté. Le tournoi Fachi Cup dédié aux moins de 20 ans aura finalement lieu à Kinshasa à partir du 30 juin prochain. La confirmation est de l'Union des fédérations des footballs d'Afrique centrale après sa séance de travail avec le ministre des Sports et Loisirs. Lionel Ngolo, reportage. C'est officiel, le tournoi Fachi Cup sera bel et bien organisé en RDC, a confirmé l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, INAFAC en sigle, au sorti d'un échange avec le ministre des Sports et Loisirs en présence du comité de normalisation de la FECOFA. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Abordant la question polémique sur la dénomination de cette compétition, Jean-Guy Blaise Maolas, président de l'UNIFAC, a salué l'initiative qui va mettre en avant le football d'âge. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Rappelons que la première édition de ce tournoi de moins de 20 ans débutera le 30 juin tandis que la finale interviendra le week-end 17 au 9 juillet 2023 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.